Depuis quelques semaines, le Sénégal est à feu et à sang. On dénombre plusieurs blessés, des victimes, la rixe qui oppose la police contre les populations. Et au centre de tout ce désordre, de tout ce chaos, c'est cet homme, Ousmane Sonko, l'un des principaux prétendants au fauteuil présidentiel au Sénégal. Mais qui est-il réellement, ce jeune loup aux dents très longues, qui est très populaire dans les milieux juvéniles, qui est adulé par les masses et qui est la nouvelle coqueluche du landerneau politique au Sénégal? Son parcours dans cette autre édition de votre émission ne dit à personne. Comme vous le savez, Ousmane Sonko a été inculpé après une accusation de viol par une ancienne masseuse, des faits qu'il nie en bloc, et d'ailleurs qu'il a été acquitté par le tribunal pour ces faits-là, mais d'autres chefs d'accusation pèsent encore contre lui. Et on commence à se demander au Sénégal si ce n'est pas un procès politique, étant donné qu'il est l'un des principaux prétendants au fauteuil présidentiel. Il est d'ailleurs candidat à la prochaine élection présidentielle qui va se tenir au Sénégal en février 2024. Donc on se demande si c'est pas un procès politique qui est mené contre lui, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, le même procédé a à peu près été utilisé pour écarter Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Or, Ousmane Sonko se trouve être l'un des candidats les plus terrifiants, les plus prometteurs au regard de sa popularité dans le monde des jeunes, de son franc-parler. Vous savez, ce qui a mis le feu aux poudres, ce qu'il avait dans une déclaration affirmé que tous ceux qui ont dirigé le Sénégal jusqu'ici devraient être fusillés. Et ça a créé toute une panique dans la classe politique, et depuis lors, il est regardé de près par les adversaires politiques. Alors, Ousmane Sonko, le nouveau leader charismatique du paysage politique sénégalais, est né à Thiès. Il a grandi en Casamance. Vous savez, la Casamance, c'était un peu cette zone séparatiste du Sénégal qui a connu le trouble pendant très longtemps. Donc, il a grandi dans le crépitement des armes, il entendait les coups de feu tout le temps. C'est dans ce climat qu'il a baigné pendant toute son enfance, mais il a quand même eu de très brillantes études, malgré cette ambiance, malgré cette enfance difficile. Ce qui fait qu'il est diplômé de l'ENA sénégalaise. Et haut fonctionnaire des impôts, Ousmane Sonko accède à la notoriété en 2016. À l'époque, il est radié de la fonction publique pour manquement à son devoir de réserve. Son tort, avoir dénoncé l'opacité de certains contrats publics et les privilèges de la classe politique. C'est donc sa radiation en 2016 qui va le révéler au grand public. Il connaît depuis une ascension fulgurante. À la tête du PASTEF, entendez, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le parti qu'il a fondé en 2014. Il est élu député en 2017. Il était d'ailleurs candidat à la dernière élection présidentielle au Sénégal. Il était sorti 3e à cette élection-là. Et beaucoup ont commencé à se demander, mais qu'est-ce qui faisait le succès de sa popularité? Qu'est-ce qui faisait qu'il était autant aimé par les uns et honni par les autres au Sénégal? Et vous savez, et c'est bien entendu, son franc-parler. Il dénonce l'emprise exercée selon lui par la France et prône l'abandon du franc CFA, considéré comme une monnaie coloniale par les millions de jeunes africains. Ousmane Sonko est également favorable à un durcissement de la répression de l'homosexualité. Pour lui, le Sénégal est également une société de privilèges où une caste d'hommes politiques se sert dans les caisses de l'État au détriment des masses populaires. C'est un discours qui a rencontré un écho favorable dans le monde des jeunes qui s'identifient à lui, étant donné qu'il est encore tout jeune, 48 ans, qui semble parler des problèmes que connaît et que partage la jeunesse sénégalaise. Voilà en gros ce qui a fait la popularité d'Ousmane Sonko, le nouveau chouchou du landerneau politique au Sénégal, redoutable adversaire de Macky Sall pour les prochaines élections présidentielles. Aujourd'hui, le Sénégal est divisé, le Sénégal est à feu et à sang parce que eh bien, une partie de la population trouve que le jeune leader qui incarne sa vision, qui incarne ses rêves, veut être botté en touche. Vous savez qu'il a été acquitté par le tribunal suite à une accusation de viol portée contre lui, mais d'autres chefs d'accusation, comme je l'ai dit plus tôt, pèsent encore sur lui. Il s'agit notamment de la corruption de la jeunesse, chef d'accusation qui lui a valu 2 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 600 000 francs CFA par la chambre criminelle de Dakar. Et vous savez que cette condamnation l'élimine d'office de la course à la présidentielle, étant donné qu'étant déjà condamné, il ne remplit plus les conditions d'éligibilité. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le peuple a dit non et est descendu dans la rue. Chose que nous regrettons beaucoup parce que on compte déjà plusieurs blessés, plusieurs victimes qui sont tombées, et c'est vraiment pathétique pour un grand pays
comme le Sénégal, qui en Afrique de l'Ouest a la réputation d'être une exemplarité démocratique au regard des différents présidents qui se sont succédés sur le fauteuil présidentiel. Eh bien, on a commencé à avoir quelques vents contraires quand est venu le moment pour Abdoulaye Wade de s'en aller, mais il avait finalement cédé. Mais depuis que Macky Sall est là, le ton monte, ça gronde et les contestations, les voix s'élèvent pour contester certaines injustices sociales. Et on ne peut que le regretter. Vous savez maintenant qui est Ousmane Sonko, quel est son parcours, quelles sont ses ambitions, quel est son positionnement idéologique en tant que candidat à la future élection présidentielle au Sénégal. Vous savez ça, mais ça reste entre nous.